Bonjour et bienvenue sur ce 4e épisode de Puzzle, votre podcast, comme vous le savez, diffusé tous les jeudis sur notre plateforme YouTube. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec nous dans ce studio de Dream TV un super invité, un invité de marque, pour parler d'un sujet assez intéressant quand même pour le public congolais. On va parler cinéma, on va parler culture en général, mais beaucoup plus du cinéma. On va parler théâtre, hein, on va parler de tout ce que vous aimez un peu chez nous dans ce podcast Puzzle. Il s'appelle Bassafo, il est à ma droite, bonjour. Bonjour monsieur. Comment allez-vous, Bassafo? Ça va très On bien. va se tutoyer, comment c'est oui, d'accord, il n'y a pas de souci. C'est la famille. Très heureux de vous avoir ici chez nous pour ce numéro de puzzle. Vous allez voir, c'est super intéressant. Et à ma gauche aujourd'hui, il fait son entrée officielle dans ce podcast, monsieur Joël Boussaka. Monsieur Ruben. Bonjour. Bonjour. Ça va très bien? Oui, très bien. Ok, super. Moi, ça va comme d'habitude. On est super content d'être là aujourd'hui. Alors, moi particulièrement, ça me fait plaisir parce que ce thème, justement, sur la culture, mais précisément dans le cinéma, en RDC, à Kinshasa particulièrement, Kolissa Bisso avec tout ce qui est théâtre, communément appelé théâtre. On a connu les grands groupes comme le groupe Salongo, ainsi de suite. On a vu des films congolais comme La vie est belle aussi. Mais avant de parler de tous ces sujets-là, de tous ces personnages-là, avec toi, Bassafo, tu es cinéaste. C'est exact. Si. Est-ce que tu veux bien me parler de ton travail? Qu'est-ce que tu fais exactement? Moi, dans le cinéma, je suis particulièrement directeur artistique. Cette personne qui s'assure de la beauté de la scène et qui s'assure un peu de la mise en place, qui s'assure de l'aspect visuel. C'est un peu moi, plus derrière la caméra. Ok, je vois. Comment t'es arrivé justement dans ce domaine? Comment t'as atterri dedans? Bon, c'est par destin. D'abord, naturellement, je suis artiste de naissance. J'ai excellé dans l'art Artiste de naissance. Comment vous expliquez ça? J'aimerais savoir ce que tu faisais dans le ventre de maman. J'ai excellé dans l'art depuis tout petit, Ok. mais d'une manière diversifiée. D'accord. Parce que je ne suis pas que cinéaste, j'ai plusieurs casquettes. Mhm. Mais actuellement, je me définis comme cinéaste parce que c'est de ça que je me nourris. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont justement inspiré pour atterrir dans ce monde, en dehors de tes préférences, de tes goûts pour l'art? Bon, déjà, par rapport à mon domaine, personne ne m'a inspiré ici au Congo. Personne. Ah, c'est chaud. Parce que... Non, mais moi, j'aimerais rebondir directement sur ça. Il n'y a pas de source d'inspiration. On a toujours un modèle. En tout cas, peu importe les domaines, les prédilections dans le foot, il y a toujours un footballeur qui te dira, voilà, j'ai un idole, entre guillemets, j'ai un modèle. Je vais m'expliquer pourquoi. Mais pourquoi vous? Pourquoi vous? Parce que déjà ici au Congo, on n'a pas, à un certain moment, si ça commence à venir, on n'avait pas vraiment des directeurs artistiques professionnels dans le métier. Parce que déjà, on n'a pas des écoles d'art ici au Congo spécialisées en la matière. D'où... Mais certainement, vous avez puisé l'inspiration chez quelqu'un qui n'est peut-être pas congolais. Qui n'est pas peut-être congolais. J'ai pas puisé l'inspiration chez quelqu'un particulièrement. Moi, d'ailleurs, dans le plateau cinéma, je me suis retrouvé chef décorateur ou directeur artistique par accident. Ok. Comment vous expliquez ça? Par accident. Tellement que j'étais rapproché de l'art, de tout ce qui est artistique, j'étais invité dans un plateau cinéma pour faire autre chose. Ok. Et vous savez, comme les ancêtres décident toujours à leur manière, il se peut qu'il y ait des choses pour que je puisse me retrouver dans ce qui est direction artistique. Là, je t'ai dit directement que je n'avais pas un idole, une personne qui pouvait m'inspirer dans cette discipline. C'est par accident. Mais tout en me retrouvant là, je me suis fait des idoles. J'ai rencontré des gens expérimentés en la matière. Je commence à m'inspirer d'eux. Tu vois, je commence à suivre leurs pas. Je commence à faire comme eux. Et je commence à rapporter leurs touches au cinéma congolais. Alors c'est plutôt intéressant ce que tu nous dis parce que lorsque tu parles des personnes qui sont devenues entre-temps, avec le temps, des idoles ou on va dire des modèles, j'aime pas trop le mot idole. On va parler des modèles. Est-ce que tu as des noms à nous citer justement par rapport à ça? Il y a, lorsque je vois un mec comme Balogi, c'est un Congolais qui excelle. Il a plusieurs casquettes. On le définit comme un artiste pluridimensionnel parce qu'il fait beaucoup de choses dans l'art et dans la culture. Il est costumier, il est directeur artistique, il
il est poète, il est décorateur, il est slammer, il est beaucoup de choses. Mais c'est un peu regrettable parce que Balogi, à chaque fois que j'entends ce nom, en tout cas ceux qui ont la RFIT, c'est sur France 24. Je comprends pas. Enfin, je vais rajouter un deuxième nom, à part Balogi, il y a l'autre qui s'appelle Freddy Massamba, il me semble. C'est des Congolais, mais qui lui, je connais. C'est une femme, c'est une femme, une jeune femme qui excelle dans son domaine, mais qu'on ne parle pas. Ah, désolé, je connais pas. Non, justement. Alors, nos médias ne les relaient pas forcément, ou s'ils le font, c'est très très faiblement qu'ils le font. On les entend beaucoup plus sur RFI ou France 24 et d'autres médias internationaux. Est-ce que ça ne contribue pas justement à éteindre un peu cette lumière autour de ces personnages qui pourraient justement influencer d'autres jeunes à se lancer dans le cinéma ou dans l'art en général? Mais c'est déjà une culture qu'on adopte qui tue la culture. Ok. Parce que c'est difficile de se faire accepter au Congo par un Congolais lorsque tu es Congolais. Ça, c'est les paradoxes du complexe d'ailleurs. Tu verras une personne respectée doublement, une personne qui te respecte triplement. Et ça frustre, ça fait mal. Je vois. Comment ils se feront poster ici par Mbote, Voice of Congo et tous ces médias? Parce que chez eux... Que l'on salue d'ailleurs. Hein. Ouais, parce que chez eux, pour être posté, il faut payer quelque chose. Okay. Mais au moment où ils relayent des publications, des messages qui n'apportent rien à la communauté, qui n'inspirent pas, donc, et ces gens-là ne payent rien. Mais partez voir les médias. Les médias d'ailleurs, vous allez voir comment est-ce qu'ils font la promotion de leurs compatriotes. Est-ce que justement, en parlant de promotion, cher Bassafo, est-ce qu'on peut tout promouvoir? Parce que je m'explique. En tout cas, la génération qui a grandi dans les années 80, 90, on était plutôt très ouvert à regarder théâtre de chez nous. On appelait ça le théâtre de chez nous. Avec le groupe, le célèbre groupe Salongo qui a disparu. Aujourd'hui, enfin, beaucoup de acteurs et groupes en Limon Lelo. Disparu dans la forme, et pas dans les fonds. Bon, bisous, Wakoufa. Parce qu'il a inspiré ma famille, imaginez, le groupe Salongo. Ah ouais. Il a inspiré ma famille. Ma famille vit jusqu'à présent. Ma famille a fait naître des Gourou, des Akissi Delta, des Michel Bouiri. Donc, inspiration à ma famille et au talent. Salon. Ah bon? Ok. J'ai jamais su. Tu verras qu'ils ne sont pas morts dans le fond, mais dans la forme, si. Pourquoi mort dans la forme? Parce qu'au Congo, on tue des carrières. On tue des carrières, ouais. Si. Mais justement, je parlais de promotion pas forcément de ces personnages-là, mais des contenus de ce que vous proposez. Lélo, par exemple, j'aurais du mal à regarder un film produit par un Congolais parce que je m'attends à ce qu'il y ait des certains manquements graves, des choses, parce que on s'est tellement habitué à voir effets spéciaux, CGI comme on les appelle un peu dans les films, il y a Marvels, Avengers et tout, ainsi de suite. Et pour moi, regarder un contenu congolais, surtout, bon, j'aimerais être précis, théâtre, un bokeh. Je suis désolé, mais personnellement, ça ne me branche pas de regarder ça. Pourquoi ça ne vous branche pas? Pourquoi ça ne vous branche pas? Parce que, bon, non, mais c'est vrai déjà, c'est vrai, il y a un petit manquement depuis certaines années, ok? Mais je pense que le Congolais a beaucoup de potentiel. Le Congolais a du talent. Ça ne refuse pas. Oui, ça ne refuse pas. Ça ne refuse pas. On a du talent. On fait quoi de ces talents? C'est ça. Parce que vous savez, ce qu'on fait. Ce que Ruben dit, c'est très important. C'est la réalité. Bon, j'aimerais pas vraiment aller sur l'optique de se dire que j'ai pas envie de suivre quelque chose produit par un Congolais. On n'a pas envie de suivre. Par contre, pourquoi nous ne suivons pas trop? Je vais dire pourquoi. C'était un peu personnalisé. C'était un peu personnalisé au départ par la question. Voilà, n'est pas être confortable. Et je vais dire pas être confortable et savoir. Comme ça, c'est un journaliste branché, non? Ah ben non, je regarde. Je suis intéressé par ce que produit le Congo, mais la question que je me pose, c'est que je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Pour ceux qui ont grandi dans les années 80-90, en tout cas, regardez le théâtre de chez nous, avec les grands noms tels que... Aboulan Bando. Non, dans le groupe Salon, on avait des... Voilà, Bomengo, Essengo, les mamans Chaco et tout ça qu'on regardait à l'époque. Les papas sans souci.
ça nous faisait rire, c'était bien, mais je pense que c'est parce qu'aussi la promotion des médias, que faisaient nos médias, en tout cas les médias ne montraient pas trop de films Yamindele. Si. Film Yamindele qu'on connaissait à l'époque, ceux qui lui de Funeste, Eza Rambo, Eza Badonabeja, Eza Terminator. En fait, quantité d'angos à Belleté. Si. Aujourd'hui, on est submergé par l'industrie du cinéma américain. On va peut-être toucher de ce côté-là après. Mais je parlais ici tout à l'heure des effets spéciaux. Les effets spéciaux, c'est beau, on aime voir. Comme on dit, c'est cool de voir Spider-Man a sauté, Superman a sauté pour moi, ainsi de suite. Mais avant d'arriver chez nos amis américains, tant en tant que cinéaste congolais, en tout cas qui évolue dans cette industrie-là, il y a juste en Afrique ici le groupe Nollywood. Nollywood pèse aujourd'hui presque 7 milliards de dollars. Le contenu de Nollywood, je suis désolé, encore une fois, quand ça a commencé, c'était des films Yaman no Kika. Ouais. Je pense que tout le monde ici a forcément regardé Karashika. Au milieu des années 90, Stina 99, je pense que même Pekisara va filmer un an parce que Bele c'est l'homme de Tomabe. Mais ils ont évolué. Ils mettent la place dans mon toit. Exactement. Pour même conscientiser. Vous voyez, hein. Ils ont évolué. Ils ont laissé cette histoire de vendre une mauvaise image de l'Africain qui est dans la sorcellerie. Le problème, c'est la thématique. Et à cause de la thématique, le contenu va en pâtir. Aujourd'hui, les gens regardent Hollywood. Pourquoi ? Parce que c'est des histoires d'amour, de famille. C'est un business qui a raté ou bien qui a réussi. Mais ceux qui ont talisco, théâtre ou abisso. Théâtre. Ça faux. Moi, je peux donner mon avis en tant que téléspectateur, la talarnari. Mais en tant que spécialiste dans le domaine, expert. Est-ce que ça vaut la peine de regarder nos théâtres ? Est-ce que ça n'explique pas aussi le fait que ils ont profité d'un audience à ma cité ? Est-ce que ça n'explique pas aussi une déconnexion, on va dire, des Congolais par rapport à ce monde cinématographique congolais ? Qu'est-ce qui explique un peu cette déconnexion là finalement ? Vous savez, c'est simplement, vous avez parlé de Nollywood, on portera sur cet exemple. Ça c'est un système. Ouais. Un système créé pour des bénéfices. Vous savez, la culture, c'est une grande thématique que nous définissons mal ici au Congo. Ici au Congo, lorsqu'on parle de la culture, on voit la musique. Seulement. Généralement. Particulièrement. Généralement. Or, la culture, c'est d'abord la manière de réfléchir, de penser. Des pensées. La manière de construire sa propre doctrine, ses propres idéologies. Son identité aussi. Paradigme, ses propres concepts. Vous voyez ? Nollywood avait risqué. Depuis l'époque où on avait des Karashika. Mais compte tenu des remarques, ils ont amélioré. Et en améliorant, ils ont fait appel à ce qu'on appelle une politique culturelle responsable et réaliste. Nous, ici au Congo, on n'a pas une politique culturelle, je t'informe. Et qui sont censés de faire cette... Je vais en venir. On n'a pas une politique culturelle. Si on n'arrive pas à suivre nos contenus, vous savez, dans le marché de l'art, on ne va pas se les mentir, la vue, Miss Eko Samarate, ce Ignacio Mbeloro. Ce qui est pogné à yote, c'est qu'il y a voisin des bien. D'accord. Il y a technopole yote. Il aurait voulu peut-être Azouango chez eux, mais à la qualité adversaire, à quelque chose de qualité. C'est propre. Tout est bon et c'est... Vous gagnez le marché comme ça. Parce que vous êtes un concurrent. Et le marché de l'art, Marizalate. Marizalate. Et le marché de l'art, on le juge en termes de production et de qualité. Et Nigeria a rempli tous ces deux critères. Au Nigeria, pendant qu'on parle maintenant, il y a tournage. Pendant qu'on va suivre la rediffusion, il y aura encore tournage. Il y a des productions. Et en dessous de la production, on va bâtir qualité. Chose qui fait que qualité, on a si autant ils ont chez yo et battre la qualité à yo. Parce que chez Bisso Awa, on n'a pas une politique culturelle qui attribue assez de budget dans tous ces secteurs culturels répartis pour que Keba s'émerger
librement avec des résultats palpables. Parce que le public, les fans, Bako Sarel va moi citer. Fans, ceux qui... fanatiques. Pardon, je peux pas te laisser dire ça. je peux pas te laisser dire ça, Safoma, si les femmes, on vous aime. Hein, mais ça, non, ça si mini. Bon, c'est vrai. Les fanatiques, c'est ceux qui nous aiment. Bon, on a déjà attaqué à partir des réseaux sociaux. Exactement. Depuis que les réseaux sociaux existent. Hein. Depuis que les réseaux sociaux existent. On t'a moqué, à fin, on t'a Goldberg. Et ça, non, bon. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Vous-même, Congolais, ça me fait mal de voir que vous avez envie de consommer Congo, mais la production congolaise ne vous permet pas par rapport à vos critères, par rapport à vos goûts. On les vit dans beaucoup de choses. On les vit dans beaucoup de choses, notamment dans le cinéma, certes, mais aussi dans d'autres secteurs. Imaginez qu'un Congolais a créé Loro Moroboye et à mettre en vente, mais les gens préfèrent plus d'acheter une marque étrangère plutôt que celui du Congolais. Mais c'est une culture, non? On n'a pas dit que c'est une culture qui tue la culture. Justement. Qu'est-ce qui fait que... Voyez un peu. Qu'est-ce qui fait que ça... On peut être là, voilà, dans un marché d'art peut-être, ou je ne sais autre. Il y a plein d'articles en vente, mais la personne, l'acheteur, ira plutôt prendre la marque ou acheter le produit où il y a une marque peut-être très, très connue. Je ne citerai pas le nom, mais si on lui disait que telle marque est produite par un Congolais, c'est difficile. Mais aller par exemple en Afrique de l'Ouest, moi je connais certains entrepreneurs africains qui ont émergé. Pourquoi? Parce qu'ils ont lancé un produit, que ce soit dans le domaine artistique. Je connais par exemple un styliste en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, ses propres frères ont accepté ce qu'il fait. Mais le même problème quand on revient chez nous, c'est difficile que quelqu'un, un fils du pays, produise quelque chose et le mette devant ses propres frères et faire bon marché et aller de l'avant. C'est ça la question. C'est ça la question. Maintenant, pour rebondir à ce que vous êtes en train de dire maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour que le Congolais quitte cette étape-là et passe à un autre niveau? De comprendre que voilà, il faut accepter aussi ce que nous-mêmes nous produisons. On a d'ailleurs une nouvelle ministre de la Culture. Je pense qu'elle est écrivaine. Elle va commencer par travailler sur les grands chantiers qui dépensent tout chantier du monde, qui est le cerveau de l'homme. Ok. Mais c'est d'ailleurs ça la culture. C'est ça. Pour faire acheter une personne un produit congolais, pour la nena mundu quitter. Exactement. Maintenant, la chose qui fait que la personne puisse commencer à acheter Made in Congo, c'est la culture. On n'arrive pas en fait à démocratiser la culture. On enseigne que démocratiser la culture, un concept qui veut dire simplement, vous voyez, on crée des concepts, on crée des entités culturelles pour recevoir des gens, mais on ne part pas vers les gens. Comment un chèque a couillé à la bibliothèque? Voilà. Il faut que la nena balabala, autant il y a une nécessité à autant un livre. Et puis c'est goût à la bibliothèque. C'est vrai. C'est dans tous les sens. Le cinéma congolais souffre actuellement, la culture congolaise, les artistes congolais souffrent actuellement de cette désorganisation. Tu vois, cette désorganisation d'abord du ministère de la Culture et des Arts. On manque les statistiques. Il n'y a pas la méritocratie. Mais attends. Personne, en fait, parce que les gens qui sont censés nous ordonner, ce sont des experts en la culture. Et nos experts, apparemment, ont échoué. Ok. Si on doit te le dire. Et auprès de qui nous allons recourir. Ok. Mais justement, alors, il y a cette plainte-là. S'il faut revenir à ce qu'on disait au sujet de Nollywood. Parce que Nollywood, vous verrez, messieurs, excusez-moi, Nollywood, vous verrez, ce sont les dirigeants qui ont décidé d'accompagner. Parce que quelqu'un aurait dit, je pense que c'était moi dernièrement, Basungara, Bakunzambo Kate. Ou Bakunzambo Kabaroleka Ogana Mbongo. Ok. Pour Bango, Bafou, c'est au taxe. Bon, on va appeler ça autorisation de tournage. Mon frère, je vous dirai ça. Mais l'initiative doit venir d'eux. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui leur manque pour qu'ils prennent ces genres d'initiatives? Il faut justement comparer, juste si vous le permettez, Nollywood appartient à Canal+. Nollywood, c'est dirigé par la société Tema,
Donc THEN1. Vous parlez de Nollywood. Exactement, au Nigeria. Que nous confondons. Nollywood, en fait, c'est pas pour Canal+. Nollywood, c'est une sorte d'appellation qui se sont convergées pour appeler l'ère industrie en commun. Justement. Et c'est comme Hollywood, c'est pas pour Canal+. Vous allez comprendre quand je dis ça. Non, ça c'est... Parce qu'au Nigeria, vous verrez que les gouvernements, l'État accompagnent les tournages. Mais ici, on n'accompagne pas les tournages, je vous dis. Alors la chaîne Ici, on accompagne les festivals lorsque les films sont primés. Mais on n'accompagne pas les films au moment du tournage. Je vous dirais ici au Congo, pour avoir l'autorisation de filmer, si tu n'as pas d'argent, tu ne vas pas tourner. C'est de ça que je voulais parler justement. Oh, ça ne coûte pas grand chose. Juste pour recadrer, c'est que voilà. Plusieurs portails, plusieurs entrées. Donc Nollywood, qui est à la fois une chaîne, mais également comparable. L'industrie à Bollywood. Comparable à Bollywood ou aux États-Unis, ça appartient au groupe Canal+. Vous pouvez vérifier. Okay. C'est un budget, je ne sais pas si je dois parler de budget ou de chiffre d'affaires, alloué, mais on est presque à 7 milliards de dollars aujourd'hui pour promouvoir le cinéma nigérian. Ce qui est au Loki, comment industrie cinématographique. Il y a RDC. Justement, il y a RDC. Qui doit financer ça exactement? Est-ce que c'est le ministère de la Culture ou est-ce que vous devez créer une sorte de corporation avec des financements participatifs peut-être pour faire en sorte que ne serait-ce que... parce que je maîtrise pas les chiffres, mais à mon avis, ceux qui à moins 100 millions l'industrie cinématographique congolais, j'y arrive. Est-ce qu'on n'aura pas gagné finalement en termes de qualité des contenus? Je m'explique. Au début, on a dit que c'était plutôt sympa de regarder les théâtres des Chéno Bassans aussi, Seksabiso, Bangadia, Seksabiso, Munderi. Et très récemment ici, en tout cas je parle de la vieille génération et la très nouvelle génération, Netibaza Sai, dans ces histoires qu'il a fait de Jésus de Mbandaka, on a bien rigolé. Mais ce n'est pas resté intemporel. Aujourd'hui, sans problème, je peux regarder La vie est belle de Papa Mba. Vous savez pourquoi? Je suis encore désolé, encore une fois, il y a un blanc derrière les caméras. On sent la rigueur, le respect des pas mal de principes du cinéma dans ce film-là. Sorti dans les années, au début des années 80, mais Tilelo, je pense que même plus jeune, Botem 2000. En tout cas, s'il y a un film référence, c'est La vie est belle. Tu me parlais tout à l'heure des projets dans lesquels tu as travaillé, justement. Tu t'es senti à l'aise, par exemple, à travailler dans le projet IMA? Oui. Avec Dadju et consorts, tourné au Congo. Oui. Tu t'es senti à l'aise à bosser dedans? Très à l'aise. C'était comment au niveau professionnel? Et si tu compares par rapport à ce qui se passe dans le secteur? Je vais repartir du début pour arriver jusqu'à IMA. Vas-y. Vous savez, même au Nigeria, la chose qui fait que les fonds puissent être rassemblés autour du secteur, c'est du management. Hein. C'est du bon lobbying derrière. Exactement. Et ce travail-là, ça revient à la politique culturelle. Lorsque les experts se réunissent, les professeurs, les producteurs, les réalisateurs, les artistes, les musiciens, les opérateurs culturels, vous les chroniqueurs, et moi je suis pas chroniqueur plutôt, et moi je suis pas chroniqueur. Et vous verrez que excusez-moi, j'ai confondu, hein. On va me confondre avec l'électro. On est ma chroniqueur. Monsieur Ruben, c'est un journaliste, hein, par rapport déjà à son professionnalisme. Non, je suis présentateur d'émission. Oui, merci. Tout simplement. Il est international. Ouais. Et vous étant que journaliste, vous apportez vos idées. Vous savez, avec tout, parce que vous avez votre manière de voir votre domaine selon votre expertise, selon votre vision personnelle et professionnelle. Chose que un artiste peintre ne sait pas ou ne comprendra pas. Alors pour rédiger un document pareil, il faut faire appel à toutes ces représentativités. Exact. Les experts proposent, et une fois rédigé, c'est au niveau du ministère de la Culture de défendre cela au Parlement. Ah ouais? Tout le barambo qui est mbongo ezati. Mbongo eza, boye bine ko bimisa mbongo te. Mais bozo produire nini, justement, c'est ça le problème. Non, mais il faut ko bimisa mbongo pour reproduire. Même mbongo ko bimisa wana, on n'a même pas dit ça des cinémas ici au Congo. Vous voyez? On n'a même pas un entrepôt qui contient simplement les matériels
de l'État mis à la location des producteurs locaux ou des particuliers. Ça n'existait pas. Or, ce sont des petites choses. Dans l'État, il faut financer le tournage. L'État a cofinancé le tournage, il faut financer. L'État, il faut attirer le cinéma mis sous pour ils en ont bon écoute, c'est un bon. Ok. Donc c'est un secteur. C'est un secteur rentable. Très rentable. Ok. Mais justement, c'est rentable, mais c'est rentable, oui, je suis d'accord, mais et quand est-ce qu'on parle quoi? Parce que je pense qu'il y a une grosse plainte au niveau de la qualité. Bon, peut-être la qualité d'image, ça c'est du côté technique par rapport à ce qui est utilisé, mais les contenus, le fond. Je suis désolé, mais une fois sur deux, quand tu tombes, tu regardes à théâtre en Abisso, il y a Congo, ça inspire pas grand-chose. Je suis désolé, mais c'est toujours des trucs bizarres. C'est j'avais dit tantôt, on a. Il n'y a pas de scénario. Dans le marché des arts, on a la production et la qualité. Certes, tout le monde peut produire, mais c'est pas tout le monde qui produira la qualité. Raison pour laquelle on a des films comme Ima, où je travaillais récemment. Très bon. Des films comme Augure, du Balogi, qui a raflé des trophées à l'international. C'est les premiers films congolais à avoir un prix au Festival de Cannes. C'est un premier film congolais. Chapeau congolais. Entré aux Oscars. D'ailleurs, moi, je pensais que c'était ton frère. Être sélectionné aux Oscars. Vers les Oscars, alors, j'ai fait un bâtard. Will Smith. Une fois que vous êtes présélectionné là, sachez que vous avez été visionné par des experts, par des grands. Ça ciblé pour l'industrie. Il y a des retombées derrière qu'on ne saurait même pas comptabiliser ou chiffrer comme ça. Parce que on l'a dit, n'a pas encore eu à produire. On l'a dit tantôt que au Congo, il y a seulement un seul domaine qui est vraiment très mis en avant-garde. C'est seulement la musique. S'il y a un événement mondial où on remet des trophées, il y a seulement la musique. Mais qu'est-ce qui fera à ce qu'aujourd'hui on puisse diversifier, qu'on voit aussi dans les cinémas, qu'on voit aussi dans tel ou tel domaine où aujourd'hui les Congolais sont primés. Que ce ne soit pas que la musique. Mais... Donc, on ne doit pas simplement se rassembler dans une salle pour danser la rumba, chapeau. C'est aujourd'hui dans le patrimoine de... Mon cher, ça, oui. Avant de danser, il faut d'abord aussi penser. C'est ça ma question. Soit danser et penser en équilibre. Nous, exactement, parce qu'on ne fait que danser et on a confondu la danse à la culture. C'est ça. On a confondu, c'est une culture. On a confondu la danse à la culture privilégiée. On a confondu la musique à une culture privilégiée. Parce que les musiciens, en quelque sorte, on est bapanguer, on est lobbyiste, les gens du lobbying. Ils savent comment jouer pour leurs intérêts. C'est ça. Et lorsqu'ils jouent pour leurs intérêts, ça reste pour leur secteur. C'est l'effort que chaque expert dans ce secteur pourrait fournir. Être le Fali de ton secteur. C'est ça. En quelque sorte. C'est ça. Jouer, avoir une vision, rédiger des réformes, se battre pour que ces réformes-là deviennent une réalité palpable et que ça puisse bénéficier pour la collectivité. Cinéma au Congo, vous savez, dans le Black Panther, lorsque parle du Wakanda, vous savez que ils se sont inspirés de nous. Ils sont inspirés de nous. Vous savez que c'est... Quand vous regardez des styles, ils parlent du Congo. Exactement. C'est le vibranium. Exactement. Pour parler du Congo, réunir tous ces gens-là dans une grande production comme le Wakanda. Vous pensez qu'ils vont parler sur le Congo sans qu'il y ait Congo? Non. Je vois. Et toi, tu viens aux heures à répétition, il y a un projet comme le Wakanda chaque jour, origine en inspiration en côté. Tous ces gens-là attendent seulement notre volonté. Ok. Même les Américains là pourraient venir ici. En fait, rien n'empêche que Hollywood aille tourner à Congo. Nous, si on a des bonnes agences de production, des bons producteurs, ils pourraient... Mais je pense que je pense qu'ils produisent beaucoup plus documentaires sur les atrocités à l'Est. Ça, souvent, on les voit. Mais Otozolo Bela, c'est plus œuvre. Il y a Bassafo, par exemple. Bon, Bassafo a travaillé sur un projet. Où est-ce qu'on va regarder ça? Je pense que tu as dit qu'on n'a pas de salle de ciné ici, mais où est-ce qu'on va regarder supposons là j'ai envie de regarder Augure de Balogi. Augure de Balogi, tellement que c'est tourné dans le norme, tellement qu'ils possèdent, ils sont en train de... Bazo ça là, les Sungi Production T. Bazo ça et l'autre peut côté Sambon. Ce n'est pas encore projeté publiquement à la portée de tout public, mais c'est projeté en exclusivité ou dans des salles, sur programmation. À l'extérieur du pays, jusque-là. Même ici au Congo, chez Cinékin,
il a déjà Oguio dans parmi ses artistes. Est-ce que même citer même on a Makila, Ma Chérie et quoi? Ma Chérie et quoi? C'est une dame à avoir écrit un film en étant mineure. Parce que justement la question persiste, où est-ce que je regarde ça? Et les gens comme des Ma Chérie et quoi qui sont mineurs avec la touche de savoir écrire, ils sont nombreux. Ok. Oui, mais tellement qu'on n'a pas une politique culturelle, ils se sentent lésés, ils se retrouvent en train de perdre leur passion avant même de vivre de leur passion. Parce que le Congo est fort en ça. Le Congo est fort, ici au Congo, on est fort à déstabiliser les gens par rapport aux conditions climatiques, géopolitiques et gestionnaires du pays. On est fort pour éteindre des rêves parce qu'on n'accompagne pas les choses dès sa source. Okay. La politique, la culture, ça commence de la source. La culture, il faut refaire au fait. Parce que ce que nous avons, on n'a encore rien fait. Qu'on ne se le voile pas la face, on n'a encore rien fait. Et la culture, on pourrait la refaire. Ce qui te fandi, totali baninga, totali nini bazanango, totali nini basala. Parce que, au cas où les Hollywoodiens, les gens les Français, les Belges, les Ivoiriens, les Sénégalais, on travaille ensemble des fois, on se retrouve dans le même plateau des fois. Tout change en acapé au maïli. Mais bien ça faux. Chose qui veut dire que ceux qui ont un peu nabi qui au lieu que augure ils la produit par la Belgique, on va faire en sorte que l'amour étant que Congolais, étant que ministère de la Culture, on va produire augure, mais la faire venir la Belgique. C'est en quelle langue augure? C'est en français. Et exclusivement. Là, fort. Dans ces films, d'ailleurs, on a immortalisé Franco avec le titre Kinshona comme générique de la fin. On a vraiment immortalisé. On a en fait essayé de vendre les paternalismes, les côtés paternalisme dans nos civilisations. Tu vois, et au moins, il faut balaram tout tel. Coutume, il faut qu'il n'y ait qu'à boyer. Et l'audio exploite un peu ces côtés-là. Ok. Les côtés tabous de nos familles africaines. Justement, ça c'est bien. Je sais pas ce que vous en pensez, vous deux. Pourquoi je pose la question sur la langue? Les Ivoiriens ont fait un carton, mais un succès malade, lorsqu'ils nous ont amené Ma Famille, qui, selon ce que tu nous as expliqué, est inspiré du groupe Le Théâtre des Chéneaux de Salon. Comment ça se fait que Ivoiriens, Kangimo Kabobimba, pendant, je pense, 5-6 ans, avec leur série, c'est-à-dire que je me souviens que, en tout cas, quand tu rentrais, tu ne voulais pas rater un épisode de Ma Famille. À ton avis, c'est dû à quoi? C'est dû à quoi, en fait? Vous savez, c'est toujours l'État qui soutient la culture. Ils ont une politique forte qui est la nôtre. Parce qu'actuellement, on confond, en géopolitique, on confond grandeur d'un pays. Tu remontes à plus en termes de superficie. Japon est un moqué, mais Japon est un petit pays. Ok. Ouais. Et quand tu vois actuellement, chapeau à ces gens. Ils sont forts. Vous êtes journaliste, même leur plateau de télévision, vous au monde. Et c'est quoi, ils ont plus d'argent que... Plus d'argent, plus de volonté. Ils ont plus de volonté d'action. Déjà, récemment, ils viennent d'organiser... Ils ont la volonté de faire les choses bien. Et des contenus originaux qui font que lorsque un Willy Dumbo a lati attaque quadra, alors c'est là qui quadra. Peut-être on sait qu'il quadra a un quadra, a pessimé le mot à si qu'on a mis sur quadra. Quadra, c'est ça, accueillir ailleurs mieux qu'il est chez lui. Nos cinéastes, des gens comme des Konlo Hassani, même vous verrez que vous serez accueillis ailleurs mieux qu'ici. Je l'espère. Je l'espère. Et ça, maintenant, c'est une culture. Et pourtant, ils s'inspirent de notre pays. Arafat l'avait dit d'ailleurs. Toute personne qui va ignorer que l'inspiration provient du Congo, il sera maudit dans sa carrière. C'est une vidéo pareille. Parce qu'ils sont même coupés décalés là. Azoka Bill Clinton. Azoka Bill Clinton a l'ambié différemment à Tsebakiye. Parce que la chose, il faut que, donc on doit se reconstruire, il faut qu'on t'ait Kibiso. Mais oui. Vous savez, un pays
toute nation pour se reconstruire avait toujours eu d'abord besoin de ses propres idéologies, de ses propres concepts, de ses propres histoires, de ses propres manières de voir les choses, de ses propres folies. Chose qui a fait qu'après 5000 années, les Chinois puissent rester Chinois, les Indiens puissent rester Indiens. Mais en moins de 500 ans, l'Africain est devenu qui? On les a tous embrassés là. L'Africain est devenu en même temps français. On l'a perdu. L'Africain est devenu occidental plus que l'Occident. À un niveau que l'Occident, oui, c'est que non, wesh, it is me. Alors, nous devons ressusciter notre culture. Non, mais avant de parler. Ça, c'est les militaires. Hein. Je pense pas que il faut voir comment il s'appelle encore la dame. Il faut. Son père, il était aussi écrivain. C'est une jeune dame qui venait les distinguer. En tout cas, moi, je pense que quand le gouvernement Mikolo, ministre de la culture et écrivaine. Ok. Ici, nous et pas Lambi. Parce que on pense. En tout cas, moi, j'ai toujours été persuadé que les plus grands chantiers, ce n'est pas de construire des immeubles en ville. Non, c'est d'abord les cerveaux. Parce qu'en moins de 5 secondes, on pourra avoir séisme, on pourra avoir tremblement de terre. Tout ça va s'écrouler. Si le peuple n'est pas bâti psychologiquement, avec des doctrines, avec des concepts, avec des idéologies, comment vont se reconstruire? Vous êtes aussi animateur culturel. Oui. Qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour redresser la pente? Moi, à mon niveau, je ne fais que dire ce que je suis en train de vous dire, mais j'aime pas trop la télé. Je le fais des bouches à l'oreille. Et des fois, je pose trop de questions à mes professeurs. Là, je salue le professeur Gérard Bissamou, qui avait récemment eu sa conférence qui portait sur la démocratisation, la démocratie dans nos sociétés, apprendre ou à laisser. Je lui résume en fait. Il dira que on prend même des théories des régimes qui ne nous appartiennent pas, raison pour laquelle on n'arrive pas à nous identifier lorsqu'on fait allusion avec ces importations-là et nos réalités quotidiennes ou nos réalités socio-culturelles, ou nos réalités géopolitiques. On fait du copier-coller sans se rendre compte ceux qui côté au collé et glissé. Tu vois? Et il aura d'ailleurs à proposer la bissocratie pour remplacer la démocratie, parce qu'on s'est rendu compte que la démocratie ne joue pas pour l'intérêt du peuple primaire. On mange pas, mais la démocratie. Alors je préfère une dictature pendant que je mange bien et je suis bien scolarisé. Ok. Ou les transports. Vous n'êtes pas la première personne. Où les transports est aussi vraiment accessible. Où la culture est en train d'être reconstruite. Où l'on sent des efforts. Où l'on sent que non, la population commence à voir l'éthique. Parce que nous, on arrive un peu des fois à confondre des concepts. Notre génération actuelle se penche plus dans l'esthétique. Et lorsqu'il remarque une personne étant dans l'éthique, cette personne-là paraît comme folle. D'ailleurs, Gunther l'avait prédit en 1956 dans un roman L'adolescence de l'homme. Il dira, je vais lui résumer, il avait dit beaucoup de choses, mais je vais lui résumer sa pensée. À un certain moment, il sera interdit à ceux qui réfléchissent correctement de réfléchir. Il sera interdit à ceux qui parlent juste de parler, au pire même d'être jeté en prison, parce que la société sera dirigée par des dépravés. On va faire en sorte que nous puissions remplir les cerveaux des gens par la poubelle, pour que ces gens-là puissent normaliser des situations anormales qui, en quelque sorte, participent à leur shit. Parce que là, on shit. Notre cinéma, on pense qu'on fait des films, mais on shit. Notre culture, on shit. Mais on shit en état dans un prison confortable. Mais justement, c'est faux. Ce que tu dis est pertinent. Et pour peut-être clore cette partie-là, qu'est-ce que les gens, parce que tu parles d'abrutissement général de la société, mais qu'est-ce que les gens, et en particulier ceux qui ont du temps, c'est-à-dire jeunes filles, jeunes mamans, qui aiment bien regarder les mabokés, qu'est-ce qu'ils aiment regarder comme contenu? Qu'est-ce qui les intéresse? Parce qu'il faut peut-être faire la part des choses. Je dis pas que tout produire est l'oroté. Il y a des productions. Je pense qu'il y a même une chaîne Maboké TV qui s'appelle comme ça. Mais c'est pas toujours à nous. Qui ne nous appartient pas malheureusement. Tu verras que on se bat pour ne pas balkaniser les pays en termes de superficie,
On se bat vraiment, le président se bat contre cela, mais nous balkanisons les pays différemment. Économiquement, on cède tous les secteurs aux étrangers qui nous embauchent et qui nous payent mal. Ces gens-là travaillent sérieusement. On ne pourrait pas leur chasser du jour au lendemain sans des raisons. Ils construisent. Ils mettent bas des enfants ici au Congo qui deviennent des Congolais. Et ces enfants-là travaillent avec des idéologies et des doctrines propres à leurs parents, basées sur le travail sérieux que le peuple congolais n'a pas. Vous verrez en vue que les Indo-Pakistanais, on aime faire l'ambiance, mais toutes les boîtes de nuit appartiennent aux étrangers, à part des Richard Kabala qui se distinguent. On aime bien manger des samoussas, des nini, mais les grands supermarchés appartiennent à qui? On aime bien produire des émissions, des choses, des concepts, mais vous avez même cité, Maboke TV appartient à qui? Et dans 10 ans, on dira qu'on nous a tout ravis. Mais théâtre, ils ont les Kakuna. Et ça va congolais. Ouais, mais qui... Vous voyez, la mec qui te nourrit, à Tébétu Mbata ou le Bélamoté. C'est Maboke TV qui nous paye. Donc malgré... Maboke TV qui nous paye par l'entremise... c'est Canal Plus qui nous paye par l'entremise de Maboke TV. Mais je pense, ils avaient des exigences. Canal Plus, tu vas pas passer dessus, grave. Ils avaient des exigences en termes de qualité de contenu, on peut pas voir Canal Plus congolais. De talent. Ah, mais les gars, débrouillez-vous, on va pas tout vous donner. Je pense qu'il y a des gens qui ont l'argent, il y a des mécènes. Mais vous vous plaignez que mécènes, on va soutenir Minka d'artistes musiciens. Mais je pense qu'il y a eu un petit mariage vite fait entre les artistes musiciens, acteurs congolais. C'est-à-dire qu'on voit plus Saïsa Bemena Ferré, Saïsa Bemena Fali, ainsi de suite. Lorsqu'ils partent, ils apprennent l'intérêt personnel. Ouais, mais ils sont... Vous savez que même Fali pourrait, juste avec sa renommée, faire construire les plus grands studios de l'Afrique centrale, ici à Kinshasa. De musique ou un studio? De musique, ok. Par exemple. Vous savez que Fali, si il jouait avec sa renommée, il pourrait accompagner un cinéaste congolais pour entrer en contact avec Hollywood et faire venir des Washington ici au Congo. Comme on a CV. Qu'est-ce qui manque pour qu'il... Comme on a CV. Mais parce que les gens, ces gens-là qui l'entourent, soirée, n'a programme il y a 2 semaines après. Botel a été programme il y a 2035. Parce que même les stars américaines, vous verrez que c'est le souk à la cinéma. Le cinéma a beaucoup plus d'argent que la musique. Oui. Certains catcheurs même abandonnent pour... Fali avec sa personnalité, avec son image, avec sa renommée actuelle. Bon, il n'est pas le seul aussi. Hein. Oui. S'il se faisait même un fait et s'il faisait liaison avec un bon réalisateur, ok. Parce que ce sont les réalisateurs dans le fou là, à tous les grands. Il est opposant comme acteur principal. Mais il a déjà participé à... Mais ce sont des projets à petit feu. Des projets prestigieux. Exactement. Moi, je parle des projets OP qui non. Ils ont représenté qui non. Au moment qu'il fallait, comme c'est mon habitinda. Pour Eza Cinéma, il peut prendre tout, n'importe quel rôle. Alors, il laisse ce qu'il fallait de côté. Il travaille comme un acteur sur le plateau de cinéma. Parce que Will Smith le fait, mais à l'été, non. Oui. Parce que 50 ça le fait, mais à l'été, non. 50 ça maintenant commence à produire des films. Oui. Il vend un contenu maintenant à Netflix. Déjà, on a fait vrai beau là. Déjà, le niveau naïwana, Aïbi Kenon, n'a pas déjà un ministre belé. Président Aïbinga. Maman Aïbinga. Si on a mis projet, si on a porté projet, il y a des facilités et quotas. On doit se le dire. Mais il ne pense pas pour... Bon, sûrement il pense pour d'autres choses. Il ne doit pas forcément penser à nous. Mais il ne pense pas en fait, sur toutes ces choses qui pourraient les apporter plus. Bon, est-ce qu'il ne se dit pas que déjà ce qu'il fait dans le domaine musical, pour lui, c'est pas suffisant? Ça, c'est une question de vision. Est-ce qu'il sait? Même les milliardaires, déjà à son niveau, les prouesses qu'il fait dans le domaine de la musique, tout le monde aujourd'hui dit chapeau à Fali. Mais maintenant, on est capitale de la rumba. On est capitale de la rumba. Mais on n'a même pas un studio élevé à $1 million, s'il vous plaît. Peut-être qu'ils ont un projet comme ça. S'il vous plaît, chef, s'il vous plaît. Oui. On a cette capitale de la rumba. On n'a pas un studio professionnel. Citez-moi un studio professionnel au Congo.
élevé à $1 million. C'est-à-dire dont les matos coûteraient en tout $1 million. Bon, je ne sais pas exactement la valeur que ça pèse. Faut qu'on l'appelle citer Majabou. Majabou, moi je crois que $1 million. Je ne dis pas que ça atteint ces niveaux-là, mais ça a quand même un standing. Ça quand même 500 000. Je ne sais pas s'ils arrivent à ces montants-là, mais aujourd'hui, ils ont quand même investi dans le domaine. On se débrouille. Oui, on se débrouille. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des avancées. Qui mérite de se débrouiller en plein 21e siècle, s'il vous plaît. Oui. On vend des minéraux. Qu'est-ce qu'on Mais peut-être qu'il y a d'autres priorités aussi. En termes de culture. Mais la première priorité, c'est la culture. Vous savez pourquoi le gouvernement est obligé de soutenir la culture? Premièrement, pour raison de prestige. Ok. Mobutu soutenait la culture pour des raisons de prestige. Mobutu a bien Alina Foriman Awa, Aleki, tu as le lopé Awa n'est forte. C'est un bon moyen de vous savez que je vais loger des gens, je vais faire venir des investisseurs au baroya quand on a la commande, mais on peut être Neni bilanga terrain et bilanga ça c'est le management. Et Mobutu avait ça. Mobutu faisait venir ce genre des événements pour raison de prestige. Deuxièmement, pour raison d'héritage et de patrimoine. Mobutu nous a laissé des patrimoines. Mobutu nous a laissé, peu importe ce qu'il est, il nous a laissé des héritages. On s'est retracé la Deuxième République partant des héritages que Mobutu a laissés qui sont pleins. Et troisièmement, pour des raisons de business. La culture, c'est le business. On a le musée qui est fonctionnel. Gims, il a fait venir dernièrement là. Tu penses quoi du musée national? Le musée national, ben là c'est une conservation. C'est plutôt c'est la culture. C'est la culture, mais c'est pas. Je pense il paye combien? 50 000 francs pour vivre. Je sais pas. C'est pas du vrai business. Tout ça, on aura mon corps. Non, il y a un musée à Lubumbashi aussi. Qui sait ça? Ah, tu as un 5 musées, non, il y a quand même. Il y a le petit musée. Non, il y a les grands musées nationaux. Les musées, ils sont répartis en plusieurs domaines. Parce qu'il y a des musées pour la médecine, il y a plusieurs musées. On nous sommes dans l'art. Sur le plan artistique, sur le conservatoire ou le conservatoire. Quand vous allez quand même à l'échangeur de l'Umété. Musée contemporain. Enfin, il y a quand même, c'est pas si grave que ça, mais je pense que il y a ça. Il y a au côté là-bas fort. Est-ce qu'il y a combien d'avancées? Je pense qu'il y a des avancées par rapport à ça. Bon, il n'y a pas de grosses avancées, ça c'est vrai. Mais il y a des pépites. Si on mettait quand même du sérieux, on peut booster ce domaine. On a combien? Vous savez que Télé, Maluku. Vous savez que c'est l'équipe Paris Nagaya? Oui, c'est les cas déjà. C'est l'équipe Paris Nagaya. C'est vrai, j'ai suivi récemment des statistiques sur ça. Plus de 70%, il y a Mounene, il y a Ville à Kinshasa, ils ont Maluku. Donc ici, tout le coin où nous sommes, ce n'est qu'à peu près 30 ou 20%. Vous savez, et d'ailleurs, on est en train de faire des constructions là-bas. Dans peu de temps, Kinshasa sera déversé là-bas. Vous savez, vas-y. On a tous les potentiels. Mais nous, on est au niveau. Il y a position confortable. Moi, position confortable. Les gens se sentent à l'aise. Les gens se sentent à l'aise. L'essentiel. Et on a fait en sorte qu'on se sentir à l'aise dans la prison. Mon cher, on a gratifié le musée à Willerité devant un Ghanéen. Non, ça c'est vrai. Oui. Ghanéen arrive à jouer en telle enseigne que à faire entrer Barter en hollywoodien chez à payer sa nationalité. Tu sais pourquoi il fait ça? Ce sont des apporteurs de marché. Tom Oswald, un acteur qui paye des millions de dollars auprès de Hollywood, qui est américain, qui est né aux États-Unis, mais qui reconnaît ses origines, parce que votre constitution vous permet que afro-descendants ghanéens base de nationalité ghanéenne. C'est une politique qui avait soufflé récemment en Afrique, où on voulait rapatrier tous les afro-descendants. Mais on finira toujours par ça. Congolais avait fait ça. J'ai même participé à cette conférence, mais c'est parti où? Mais les Ghanéens l'ont fait. D'où même il y a des gens comme Ludacris a su que son origine était, je crois, du Gabon. Lupita, qui a joué Wakanda. Benin. À tout moment la Benin. Tu vois, élevé. Alinga, azo se blâmer na retard ou pour qu'on a culture naie.
Alors, c'est Ratipona Kimukolo. Je sais que c'est une parenthèse. Si on va dans ce même style-là, est-ce qu'il y a des grosses stars américaines d'origine congolaise aussi? Oui, je crois, je devrais avoir... Mike Tyson, Mike Tyson. Mike Tyson. J'avais un prix, je ne sais pas si... Mike Tyson Mulumba, je pense. Lorsque la volonté est lancée, et vous donnez la volonté, et vous arrivez à vous stabiliser plus ou moins. Parce que toi, il y a des embouteillage, où tu as fou le belé, c'est ça. Vous allez les mettre dans quel il faut toujours essayer de travailler d'abord, faire le minimum des efforts. Exactement, il faut faire des efforts. Les centres-villes de Kinshasa est devenu trop sale. Les cinémas pourraient résoudre ces problèmes. Parce que c'est une des pistes de solution. Oui, on change la manière de penser des gens à travers les livres, à travers ce qu'ils voient. Nous, on peut formater la manière de Congolais de penser à travers les films, à travers les contenus. On peut éduquer les enfants à travers des contenus, des simples contenus. Justement, par rapport à ça, j'ai une des dernières questions à poser. Est-ce que tu penses que production, justement, et théâtre Nabiso, avec les grands acteurs que nous connaissons, Mama Kalunga, vu de loin, Sobé, comment il s'appelle, celle qui se déguise avec des lunettes là, Aïda. Est-ce que, parce que récemment, tu as Tabagnon, je pense, à Paris. Est-ce que ça vaut la peine d'investir et pas Batouana Bango déjà en tant que, on va dire, des acteurs du secteur cinématographique? Est-ce que c'est vraiment la peine d'investir et comment ça peut résoudre des problèmes justement? Quelles sont les solutions que tu as à proposer en 3 minutes? Mais tout. Ce qu'on y est, Abotami, personne humour. Sokatier na priorité. C'est ça. C'est rebelle. Ce sont des humoristes. Rebelle. Il y a moyen de mettre tout le monde à l'aise, sans pour autant léser les uns et prioriser les autres. C'est ce que nous avons remarqué dans notre culture. Et Balogi Azolia bien. Balogi Azolia bien, Libanda. D'où ma question. Vous voyez? D'où ma question. Pourquoi c'est Balogi qui est congolais, Azolia bien, Libanda, dans le domaine Nabino? Mais vraiment les autres sont dans la précarité. C'est l'utopie de l'espace, non? Comme ça soit Bois qui Libangaté, a fallu à faire et il vivre. C'est quoi les solutions? Lui, il a vécu en Belgique. Il a vécu en Belgique depuis tout petit. Il s'identifie comme un Congolais. Et parce que tout ce qu'il fait, il retourne toujours au Congo pour pousser de l'inspiration. Ce genre de personnes, ils ont toujours cette longueur d'avance parce qu'il a déjà été dans un environnement très de nationalité. Si vraiment c'est un natif du pays, en tout cas, il doit au préalable avoir un lavage de cerveau. Et j'espère que je suis pas non plus d'accord avec ça. Même pas. Ceux qui sont au pays, tu sais, en fait, lui, c'est-à-dire avoir notre vision de choses dès le départ. Je vais vous choquer. Dès le départ. Parce que s'il est déjà embourbé de tous les tralala qu'il y a au pays. Vous savez, il y a plein de Congolais. Non, ça va. Le Congo, c'est magnifique. Il y a plein de Congolais qui sont plus magnifiques, plus créatifs. Oui, ça c'est... Plus tacticien, plus écrivain que Balogi. Mais qui sont au ghetto. Oui, je connais même. Il était au Congo, peut-être il allait se retrouver au ghetto. On parle en termes de pourcentage de chances ou de réussites. C'est plus élevé là-bas qu'ici. Là-bas, il a à faire des bonnes études, sûrement. C'est ça. Chose qui est bonne, il n'a pas perdu sa culture. C'est ça. Et pour faire des choses, il retourne toujours au Congo. Chose qui m'a même motivé que pour faire des grandes choses à l'international, il faut faire l'équipe toi-même. Parce que lui, il retourne au Congo, il fait des choses au Congo et il part épater des blancs. Donc tu ne feras pas plus que un grand pourcentage des Congolais sont capables de le faire. Beaucoup, mais ils ne le feront pas parce qu'ils sont au Congo. Parce que quelqu'un avait, par partir de cette question, quelqu'un m'avait posé une question lorsque j'ai posé un stagiaire une fois. Parce que Elon Musk, c'est un Sud-Africain, non? Sud-Africain. Il me demandera, Luciano, si Elon Musk il était grandi en Afrique, il serait toujours l'homme le plus riche au monde. Et moi je lui dis, si Aliko Dangote avait grandi aux États-Unis, il serait toujours l'homme le plus riche d'Afrique. C'est une question que je pose. Bon, on le saura jamais. Ça fait longtemps. Ça, c'est le monde de Dieu. Mais la seule chose à faire et qui n'est pas se cacher dans des mystères, on doit bosser. On doit travailler. Les autorités doivent nous mettre dans des conditions où les personnes qui écrivent
ne se retrouvent pas en train d'écrire pendant qu'à côté, musique avant qu'on commence des ateliers d'écriture. Avant qu'on commence l'émission, tu avais évoqué quelque chose dehors. En ce qui concerne déjà la collaboration entre nous-mêmes, tu as évoqué un point très important. Imaginez que voilà, vous avez les financements, mais quand il faut travailler sur le projet, en fin de compte, tout le monde va à queue de poisson. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est l'occasion dans ce podcast. On donne souvent dans ce podcast, dans Puzzle. On doit y revenir. Il faut qu'on traite ce dossier ici. C'est le secret d'ailleurs. Vous voyez le secret des l'homme blanc. On va chuter. Le secret de l'homme blanc, c'est la collectivité. C'est ce qui nous, on est bon individuellement. Vous avez dit une chose, on peut être bon dans la collectivité. Dès que le budget est là, la personne qui reçoit le budget, attire moi game ou moi l'icolo. Système à chapeau. Alors, moi, je non comme si à Kabilayo, auto travailler. C'est ton taf. Oh, ce qu'on peut être le budget au dépensant ou bien au sel normalement. Peut-être qu'il y a qu'à moi, tout mes carats, moi, goûte. Peut-être x5 dans les oya. Parce que le cinéma, on a le budget de 100 millions de dollars, mon cher. De 500 millions de dollars pour un film. C'est vrai. Ça m'a 3 mois dans la forêt équatoriale. Ou une sous Bozoni. Un mois dans Boujimaï. Au scénario, c'est Nibongo. C'est ça. C'est quoi maintenant déplacer des gens dans la forêt équatoriale, 50. Oui, on a Boujimaï sous 50. C'est beaucoup d'argent. Le cinéma pourrait promouvoir le tourisme parce qu'on va vendre les décors du Congo. On va vendre on va vendre les bons côtés du Congo qui n'ont jamais été vendus. Parce que moi, je connais une belle gosse, une fille qui vit en Belgique et devait venir ici au Congo pour un tournage. Avant de venir, son père lui dira, il voit le Congo avec l'image du colonial. Les gens là-bas sont brutaux et immoraux. Merci en tout cas pour... Mais elle a trouvé de laquelle au Congo, hein. Et elle a dit qu'on vous vend mal. Cherchez avant de positionner votre pays parce que nous, on vous reconnaît comme étant des sous-hommes. J'ai vu que le cinéma a un rôle à jouer là. Et qu'est-ce que choqué? Ça, j'étais vraiment choqué. Son père a beau à Congo, a boulé comme si c'était au Boumaï, tout ça brutal. Lorsqu'elle arrive ici, qu'est-ce que dire Mundele? Non, ça veut dire blanche. Les gens sont les Congolais n'ont jamais été racistes. Les Congolais réagissent des fois au racisme qu'on le fait subir. Mais il y a un racisme interne au Congo. C'est un autre sujet, c'est un autre débat. En tout cas, on va peut-être l'homme noir n'aime pas l'homme noir. Épisodes. Ça doit changer. Je vais citer, on l'avait dit d'ailleurs, la dernière bataille entre les colons et les colonisés serait entre les colonisés eux-mêmes. C'est ça. Là, on se bat entre nous. Mais eux qui nous ont colonisés, ils savent comment nous mettre. On est passé du cinéma à la colonisation. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Bon, il faut chercher le cinéma qui. On a. Et c'est ça, le cinéma va n'importe où. Il n'a pas besoin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a parlé des problèmes autour de cette industrie-là, de ce secteur-là, qui fait partie intégrante de la culture ainsi que de l'art. On a une coutume ici à Puzzle. Je vais te demander de regarder ta caméra qui est juste là. Et parce qu'on cherchait le nom de la ministre justement, on a vu comme on est, Yolande Elébé, Excellence. Ok. Excellence Yolande Elébé, qui est la nouvelle ministre de la Culture, femme des lettres. C'est le moment de faire ton plaidoyer devant elle. 30 secondes, max. Qu'est-ce que tu as à dire à la nouvelle ministre? Madame la ministre, si je dois me permettre de vous dire quelque chose, le pays va mal parce que nous réfléchissons mal. Et c'est de votre travail de rétablir la pensée collective de l'homme congolais à travers la culture. Vous avez tous les moyens possibles. Vous êtes écrivaine, vous avez des cinéastes, vous avez des musiciens. Changez, quittez l'homme congolais de l'esthétique à l'éthique. Parce que la génération, elle est perdue. Puisque nos parents ont en quelque sorte échoué, puisque nous sommes le fruit de leur éducation. Alors vous, étant que jeune, vous êtes sûrement victime d'une part ou d'une autre de notre inconscience actuelle ou délinquance. Et vous avez aussi la tâche de laisser des traces et de posséder autrement pour rétablir la pensée collective et éveiller la conscience congolaise pour le développement. Ça, c'est le grand travail. La culture, ce n'est pas le concert. La culture, ce n'est pas organiser des événements sous les hauts patronages. La culture, c'est descendre. La culture, c'est changer un enfant de la rue à un fonctionnaire de l'État. La culture, c'est changer une fille mère de 14 ans à lui redonner de l'espoir pour l'avenir. C'est ça la culture.
le peuple congolais, la jeunesse est désespérée parce que nous manquons une culture qui pourrait nous donner des pistes pour l'avenir. À vous le travail et bon mandat. J'espère aussi ça ressemblait plutôt à un discours électoral, ça. Tu penses à ça, je pense. Monsieur Ruben, je pense que ces mêmes propos devraient aussi aller encourager la nouvelle ministre de la Jeunesse, Madame Noéla. J'ai lu Ayenagato. Je pense qu'elle a aussi un grand travail à apporter dans ce secteur. Parce que les jeunes, la jeunesse, on les dit toujours, la jeunesse est l'avenir de demain. Mais si cette jeunesse est laissée sacrifier comme elle est, parce qu'il y a d'autres aujourd'hui jeunes qui se laissent aller. Pourquoi? Parce qu'il n'y a déjà pas des très bons repères, des très bons exemples, et puis on fait tout ce qu'on veut. Peu seulement ont compris. Alors que ceux qui ont compris travaillent en synergie, comme on l'a dit, qu'on mette les bâtons, qu'on apporte tous le bois au feu et essayer d'embraser tout le reste. En tout cas, Madame la ministre, Dream Production Digitale, que dis-je, Dream TV aimerait vous voir. Dream TV aimerait échanger avec vous. Voilà le mot. Voilà, merci. En tout cas, j'ai demandé à ce que vous disiez un mot et ça s'est transformé en discours de militant. Bon, voilà. Je sais pas si je dois retirer, mais j'ai retiré ou pas. On veut les changements. Non, on va se retirer. On veut les changements. On veut les changements. Parce que Congo, c'est tout le monde qui subit les situations. Tout le monde est super énervé en ce moment. C'est pas vrai. Donc, même quand tu as raison, tu te retrouves. En tout cas, je vous remercie tous les deux d'avoir rendu ce podcast possible. Comme d'habitude, merci à monsieur Hakim et monsieur Billy d'avoir assuré, en tout cas, aux manettes. Monsieur Bassafo, en tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous avoir comme invité aujourd'hui pour justement parler culture, mais dans le secteur que vous maîtrisez le mieux, le cinéma. Certes, il y a des difficultés, mais vous avez quand même proposé des pistes assez intéressantes en termes de solutions. Et j'espère aussi que le message qui a été envoyé à la nouvelle ministre de la Culture et Art, Madame Yolande Elébé, et pardon, d'un Congo, il faut toujours dire excellence. Si tu dis pas excellence, on va te... Pardon. Excellence, Madame la ministre Yolande Elébé, donc le message est passé. La ministre de la Jeunesse. Et la ministre de la Jeunesse aussi. Noéla. Noéla Ayenagato. On les a parenthèses. Il s'est passé quoi avec elle, en fait? Pourquoi est-ce qu'on la massacre comme ça sur les réseaux sociaux? Bon, c'est parce que... On va faire ce sujet. Non, juste le son, nos passés se rattrapent toujours, simplement. Oui, bon, on tait ça pour l'instant. Elle a rien fait. Il faut juste taper sur Insta. Mais juste, nos passés nous rattrapent toujours. Je sais pas. Bon, ça arrive. J'espère que c'est énormément de réseaux sociaux. Mais si la volonté est là, je pense qu'elle va nous épater. Juste avoir la conviction. Parce que Kino, elle va prouver. Nous, on va changer d'avis. Nous, on va applaudir. En tout cas, j'espère que c'est pas rien de bien grave qui tourne autour de ça. Vous nous avez regardé, c'est tous les jeudis soirs sur notre chaîne YouTube, Dream TV 243. Aujourd'hui, c'était le 4e épisode de Puzzle, de ce podcast qui, je l'espère, va vous permettre d'explorer un peu toutes les facettes de la vie en société ici en RDC. Nos amis de la diaspora, on vous aime beaucoup. Koki, Lingala, la télé, comprenez, j'étais avec un artiste. Un panafricain qui aime les Lingala. Exactement. Non, c'était un grand plaisir. C'est important. Nous, on a massacré notre chasseur Mbemba à cause du français. C'est une affaire. En tout cas, c'est un sujet qu'on doit revenir un jour. On va le faire, ça c'est sûr. Messi n'a jamais parlé français. Hein. On est dans l'esthétique, on a quitté l'éthique. Vous l'aurez compris, on a terminé cette émission. On fait l'effort de parler français pour nous faire comprendre. Juste pour faire comprendre. L'autre thème super intéressant, en tout cas, nous on va rester en discuter ici. Merci, Ruben. Restez branchés. C'est nous qui vous remercions en tout cas d'être passé. C'était super intéressant en tout cas. Merci à vous. Et merci évidemment à vous, nos téléspectateurs. Merci pour vos commentaires, vos likes. Ça m'est belle, on va continuer. Merci beaucoup. Et à très bientôt pour un 5e épisode. Ouais, abonnez-vous surtout. Plein de commentaires. Partagez, mettez en commentaire vos avis. Voilà, super. Allez, excellent week-end à tout le monde. Au revoir. Ciao. Bonne domingue. Thank you. C'était super.